membres de l'Adepta Sororitas sont connus à travers l'Imperium comme les plus dévotes soldates de l'Empereur Dieu. Parfois appelées la sororité ou les sœurs de bataille, leur courage n'a d'égal que leur férocité. Luttant au nom du credo impérial, la foi à laquelle toute l'humanité doit adhérer, elles débusquent et éradiquent ceux qui menacent la pureté et la sainteté du domaine de l'Empereur. Leur principale mission consiste à livrer des guerres de la foi contre ceux dont l'existence même constitue un danger. Les pitoyables hérétiques, les psykers non assermentés et les abominables mutants. Cependant, elles luttent également pour purger la galaxie des armées Xénos qui menacent leur territoire sacré, et elles exterminent les ennemis de l'Empereur dans un concert de prières. Les sœurs de l'Adepta Sororitas débutent leur entraînement à la Schola Progenium, où sont formés les guerriers et les officiers d'élite de l'Imperium. Intégrées en tant qu'orphelines, elles sont endoctrinées pour vouer un amour inconditionnel à l'Empereur. La grande majorité de ces gardiennes intègrent alors les rangs de l'Adeptus Terra, mais celles dont la force physique ou spirituelle s'avère hors du commun sont envoyées à l'Ecclésiarchie pour servir dans l'Adepta Sororitas. Les ordres les plus réputés sont les ordres militants, aussi connus sous le nom de sœurs de bataille. Ces guerrières s'efforcent d'atteindre la pureté de l'esprit par la perfection martiale et observent de manière très stricte les entraînements et préceptes établis par les filles de l'Empereur. Le nombre de sœurs des ordres militants est ridicule comparé aux effectifs de l'Astra Militarum, mais l'Adepta Sororitas se targue d'une habileté martiale que peu au sein de la garde impériale saurait égaler. Une novice des ordres militants peut surpasser le sergent le plus aguerri, tandis que les sœurs de bataille les plus puissantes rivalisent de talent et de ténacité avec les Space Marines. De nombreux ordres non militants épaulent les sœurs de bataille. Ils sont chargés de fournir des soins médicaux sur et hors du champ de bataille, d'interpréter les textes sacrés et les communiqués xénos énigmatiques, mais aussi d'instruire l'élite gouvernante de l'Imperium quant à la mise en œuvre et la pratique du credo impérial. Ces ordres non militants possèdent leur propre temple, souvent nichés au cœur des cités ruches ou sur des mondes sanctuaires. Cependant, ces sœurs sont souvent disséminées à travers des sous-secteurs où elles accomplissent leurs devoirs et rendent compte de leurs actions à leurs chanoinesses. Le caractère vital de leur service leur permet d'accéder à chaque strate de la société de l'Imperium et de guetter tout signe d'impiété. Bien que l'Adepta Sororitas soit une organisation tentaculaire de par sa taille et sa structure, elle n'est pourtant qu'une partie de l'Ecclésiarchie. Et tandis que les cardinaux, les missionnaires et les prêcheurs sont chargés de répandre et de maintenir la foi de l'Imperium, la sororité n'a qu'une seule mission, conserver sa pureté. Elle ne se soucie pas de convertir les citoyens des mondes redécouverts ou de livrer des sermons pour appeler la plèbe à résister aux tentations de l'hérésie. Son devoir sacré consiste à anéantir ce dont l'absence de piété leur ôte tout espoir de rédemption. Cela ne signifie pas que les sœurs sont moins pieuses que les autres membres de l'Ecclésiarchie. Quand elles ne sont pas sur le champ de bataille, elles passent leur temps à prier les saints de l'Imperium de les guider sous la houlette de leur chanoinesse. Mais ces actes de dévotion imprègnent aussi leur entraînement et leur pratique martiale. Pour une sœur de bataille, entretenir son équipement est aussi vital que réciter ses vœux et son catéchisme. Le conditionnement physique va de pair avec le conditionnement spirituel, car elles savent que le corps se doit de protéger l'âme qui l'abrite. Elles effectuent leurs exercices martiaux avec le même dévouement que le rituel le plus sacré. Et sur le champ de bataille, elles entonnent des hymnes visant tout autant à affermir leur foi qu'à décupler leur violence. L'Adepta Sororitas ne combat pas uniquement pour exterminer les impurs, mais pour resanctifier les territoires sur lesquels la souillure de l'hérésie s'est répandue. Elle s'engage souvent sur un front en utilisant des chapelles de combat mobiles ou d'énormes cathédrums d'assaut. Des braseros rugissent au sommet de ces bases d'opération, tandis que des torrents d'eau bénite se déversent depuis les bouches de gargouilles d'adamantium perchées en haut des flèches. La sororité établit alors un périmètre sacré, vierge de tout ennemi et de toute icône païenne.
Cette purification peut prendre des heures, des jours ou des mois de combats sanglants, pendant lesquels les sœurs érigent des sanctuaires dédiés à l'empereur et déploient de nouvelles forteresses au front. Lorsque le dernier champ de bataille est réduit à un tas de cendres fumantes et l'ennemi a des piles de cadavres éparses, la majorité des sœurs passent à l'étape suivante. Leur tâche consiste à purifier et à consacrer le domaine de l'empereur Dieu, et seuls de petits contingents demeurent en arrière-garde pour mater toute tentative de soulèvement. Aux yeux de l'Adeptas Sororitas, cette méthode de guerre est le meilleur moyen de le servir. L'impérium est son corps, l'humanité son sang, et il leur incombe d'en maintenir la pureté.